Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs. Bienvenue sur la chaîne Force d'Allah, votre espace dédié à la prière, aux doigts et aux bénédictions. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment particulièrement puissant dans la journée. Avant la prière de Maghrib, un moment propice pour invoquer Allah et demander ce que l'on souhaite. Avant de commencer, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre un moment de calme et à ouvrir votre cœur, car ce que nous allons partager aujourd'hui pourrait être un tournant spirituel pour vous, Inch'Allah. L'importance du moment. Avant Maghrib, le moment qui précède la prière de Maghrib, juste avant le coucher du soleil, est une période très spéciale dans la journée d'un musulman. C'est un moment de calme, où le monde semble ralentir, et où nos cœurs sont particulièrement ouverts à la miséricorde d'Allah. Cette période est d'autant plus précieuse qu'elle est chargée de bénédictions et de grandes opportunités spirituelles. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a avertis de la puissance de ce moment. Il a dit dans un hadith authentique, « Il y a des moments durant lesquels Allah ne refuse aucune demande, parmi eux l'heure juste avant Maghrib. » Sahih Muslim. Ce hadith nous rappelle qu'il existe des instants où Allah est particulièrement proche de nous, où il est disposé à répondre à nos invocations. Ce moment, juste avant le Maghrib, en fait partie. C'est l'un de ces moments privilégiés où les portes de la miséricorde d'Allah sont largement ouvertes et où nous avons la possibilité de lui demander tout ce que nous souhaitons, que ce soit pour nous-mêmes, pour notre famille ou pour l'ensemble de la communauté. Pourquoi ce moment est-il si spécial? Parce qu'il marque la fin d'une journée et le début d'une nouvelle étape spirituelle à travers la prière du soir. Il est le pont entre la lumière du jour et la quiétude de la nuit. Pendant ce temps, Allah, dans sa grande miséricorde, nous invite à lui adresser nos besoins, nos espoirs, nos rêves. Nous devons le saisir avec humilité et espoir, sachant que c'est un instant où la réponse à nos prières est facilitée. C'est pourquoi, frères et sœurs, avant Maghrib, nous devons être attentifs et conscients de la bénédiction qui nous est offerte. Prenons le temps de nous connecter à Allah, de lui faire des doigts sincères et de lui confier nos désirs et nos préoccupations. Parce qu'en ce moment-là, la miséricorde divine nous enveloppe et Allah entend chaque mot prononcé avec foi et espoir. L'importance de la doua. Avant Maghrib. La doua, c'est le lien intime entre le serviteur et son Seigneur. C'est un moment de sincérité, de retour vers Allah, où l'on expose nos craintes, nos besoins, nos espoirs. Faire une dua, c'est reconnaître que l'on ne contrôle rien et qu'Allah contrôle tout. Et parmi tous les moments dans la journée, le temps juste avant Maghrib fait partie des instants les plus puissants pour formuler ces invocations. C'est un moment de transition spirituelle entre la fin du jour et le début de la nuit. Les anges descendent, les cœurs sont apaisés, et Allah, dans sa miséricorde, écoute attentivement ceux qui l'invoquent. Ce moment est propice à l'acceptation des doigts. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a appris à ne jamais négliger ces instants, surtout avant les prières, car ils sont bénis. Parmi les invocations les plus précieuses à dire avant Maghrib, il y en a une que le prophète récitait fréquemment. Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik, fa innahu la yamlikuha illa ant. Ô Allah, je te demande de ta grâce et de ta miséricorde, car personne d'autre que toi ne les possède. Cette doua, bien qu'elle soit courte et facile à retenir, est immensément profonde. Elle nous enseigne deux choses essentielles. Tout vient d'Allah, sa grâce, sa bonté, sa protection, ses dons. Tout est entre ses mains. Quand tu fais cette invocation, tu affirmes ta foi en cette réalité. Tu reconnais ta faiblesse devant lui, et en demandant la miséricorde d'Allah,
tu acceptes que tu ne peux rien obtenir sans lui. Et c'est précisément cette humilité qui rend ta doua puissante et sincère. Répéter cette invocation avant Maghrib, c'est ouvrir les portes de la baraka dans ta vie. C'est comme déposer toutes tes espérances, tes douleurs, tes projets entre les mains du tout miséricordieux. Et surtout, n'oublie jamais que même si les résultats ne sont pas immédiats, chaque doua est entendue. Allah répond toujours de la meilleure manière et au meilleur moment. Sois patient, sois confiant et continue d'invoquer avec un cœur rempli de certitude. Une autre doua, importante avant Maghrib, en plus de demander la miséricorde et la grâce d'Allah, il est également essentiel de penser à notre destination finale, l'au-delà. Et l'un des meilleurs moments pour le faire, c'est avant la prière de Maghrib, quand le jour touche à sa fin et que l'âme est plus consciente de l'éphémère. Une invocation simple mais très profonde peut être répétée à ce moment. Allahumma ij'alni min ahli al-jannah, waj'alni min ibadika as-salihin. Ô Allah, fais de moi une personne parmi les habitants du paradis et fais de moi un de tes serviteurs pieux. Cette doua est une véritable aspiration spirituelle. En une seule phrase, tu demandes à Allah l'entrée au paradis, la plus grande récompense que tout croyant espère. La piété, c'est-à-dire de devenir un serviteur sincère, obéissant et proche d'Allah dans ses actes et son comportement. Et ce n'est pas un hasard si cette invocation est puissante avant Maghrib. Car à la fin de chaque journée, il est bon de faire le point sur son comportement, ses prières, ses pensées, et de demander à Allah de nous améliorer, de nous guider vers le bien, et de nous éloigner de tout ce qui nous éloigne de lui. Répéter cette dua, c'est avoir une vision claire de ton objectif dans cette vie. Vivre selon les valeurs de l'islam, rechercher la proximité d'Allah et atteindre le paradis par sa miséricorde. C'est aussi une façon de se purifier intérieurement chaque jour, de demander pardon pour ses erreurs et de renouveler son intention d'être un meilleur croyant. Cette invocation t'aide à garder les pieds sur terre, mais le cœur tourné vers le ciel. N'oublie pas, Allah aime que ses serviteurs lui demandent le paradis, et il aime ceux qui souhaitent devenir meilleurs. Alors dis cette dua avec conviction, en pensant vraiment à ce que tu demandes, et sois sûr qu'Allah t'écoute. Récite-la souvent, avec sincérité, surtout dans ces instants bénis avant Maghrib, et Inch'Allah, Allah t'élèvera parmi ses serviteurs aimés. Les bénédictions du moment de Maghrib. Le moment de Maghrib ne se résume pas simplement à une prière obligatoire. C'est un véritable rendez-vous spirituel, un moment chargé de baraka, où l'âme peut se reconnecter profondément à son Créateur. Juste avant que le soleil ne se couche, les cœurs s'adoucissent, les pensées ralentissent, et l'esprit devient plus réceptif à la foi. À cet instant précis, tu as entre les mains une opportunité rare, celle de demander à Allah tout ce dont tu as besoin. Santé, protection, soulagement, subsistance, guidée, stabilité familiale, paix intérieure, force dans l'épreuve. Tout peut être demandé, et rien n'est trop grand pour Allah. Ce moment est d'autant plus spécial que les invocations ont plus de chances d'être exaucées. Allah le dit clairement dans le Coran, « Et quand mon serviteur m'interroge sur moi, alors je suis tout prêt. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset est un rappel puissant. Allah est proche. Il n'est pas lointain, inaccessible ou indifférent à tes douleurs. Il est à l'écoute. Quand tu l'invoques avec sincérité, il te répond. Pas toujours comme tu t'y attends, mais toujours avec sagesse et bienveillance. Les bénédictions du moment de Maghrib incluent la purification spirituelle. En terminant ta journée par des invocations et une prière sincère, tu nettoies ton cœur des distractions et des péchés. La protection divine pour la nuit.
Demander à Allah sa protection avant l'arrivée de la nuit est une tradition prophétique. Le renforcement de la foi. Chaque invocation, chaque rappel, chaque prosternation renforce ta relation avec Allah. La baraka dans ta subsistance. Ce moment est aussi l'occasion de demander une risque halal, stable et bénie. Peu importe ce que tu traverses, une épreuve, une maladie, une inquiétude, un manque, une tristesse, ce moment juste avant Maghrib est un refuge pour ton âme. Tu peux t'y déposer avec tout ton poids, tes larmes, tes demandes, et Allah, lui, ne se lasse jamais de t'entendre. Alors n'attends pas que les difficultés deviennent trop lourdes. Prends l'habitude, chaque jour, de t'arrêter quelques instants avant Maghrib, de lever les mains et de parler à ton Seigneur. Tu seras étonné de voir à quel point les portes s'ouvrent quand tu parles sincèrement à Allah. Comment formuler ta doua? Lorsque tu fais ta doua avant Maghrib, ne te contente pas de mots automatiques ou répétés sans réflexion. Ce moment précieux mérite ta pleine attention, ton cœur ouvert et ta langue sincère. Car ce que Allah aime, c'est la sincérité, la profondeur et la clarté dans les demandes de ses serviteurs. Sois spécifique et sincère. Trop souvent, nous disons « Oh Allah, aide-moi ». Mais aide pourquoi? Dans quel domaine? Quelle est ta douleur réelle? Ton besoin profond? Plus ta dua est précise, plus elle démontre que tu es conscient de ta situation, que tu places ta confiance uniquement en Allah, et que tu reconnais il est le seul à pouvoir te soulager. Voici quelques exemples de doua clairs et sincères à dire avant Maghrib. Ô Allah, accorde-moi une santé de fer pour pouvoir te servir, pleinement jusqu'à la fin de ma vie. Tu montres que ta santé est un moyen de mieux adorer Allah. Ô Allah, facilite-moi un travail halal, stable et apaisant, afin que je puisse subvenir dignement aux besoins de ma famille. Tu précises le type de travail que tu recherches et ton intention noble. Ô Allah, guide mes enfants sur le droit chemin, protège leur foi, leur moralité et leur avenir. Tu montres ton souci pour leur foi et pas seulement leur réussite matérielle. Ô Allah, apaise mon cœur, enlève toute anxiété, tristesse et doute et remplis-le de lumière et de confiance en toi. Une demande intérieure, spirituelle, pour retrouver la sérénité. Répète avec constance. Même si tu fais la même invocation tous les soirs, continue. Allah aime la persévérance. Le prophète a dit « La meilleure adoration est celle que l'on fait avec constance, même si elle est petite. » Sahih al-Bukhari. Alors, n'aie pas honte de redire encore et encore la même dua. Chaque répétition est une preuve d'amour, de confiance et de foi. Formule avec ton cœur, pas seulement ta langue. Ce n'est pas la longueur de la dua qui compte. C'est la vérité de ce que tu dis. Invoque comme un enfant qui pleure auprès de son parent, ou comme une personne perdue qui cherche un abri. Avec vulnérabilité, avec amour, avec certitude que ton Seigneur t'entend. Et ton Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Chaque mot sincère, chaque soupir douloureux, chaque silence chargé d'émotion est entendu et connu par Allah. Et plus tu es vrai dans ta demande, plus tu te rapproches de lui. Alors avant Maghrib, ne laisse pas ce moment passer comme un simple passage d'heure. Prends-le comme un face-à-face sacré avec ton Créateur. Parle-lui avec ton cœur. Et Inch'Allah, il te répondra d'une manière que tu n'aurais même pas imaginée. Les rappels motivants pour renforcer ta foi. Chers frères et sœurs, après avoir parlé de la puissance des doigts avant Maghrib, il est essentiel de rappeler une chose fondamentale. La doua n'est pas une baguette magique. C'est un acte de foi, un dialogue avec Allah, une preuve de ta confiance totale en lui, même si la réponse ne vient pas immédiatement.
Combien de fois avons-nous demandé quelque chose avec insistance, sans voir de changement? Cela peut être frustrant. Mais attention, le silence d'Allah n'est jamais un rejet. C'est souvent une protection, un retard pour notre bien, ou une réponse bien plus grande qui arrive au moment parfait. Allah, dans sa sagesse infinie, ne nous donne pas toujours ce qu'on veut, mais il nous donne toujours ce dont on a besoin. Le Coran nous le rappelle avec des paroles pleines d'espoir. Innama al-usri yusra. Vraiment, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Al-Inshirah, verset 6. Ce verset est une promesse. Avec chaque difficulté, il y a au moins une facilité, parfois même plusieurs. Mais encore faut-il persévérer, continuer d'invoquer, garder la foi, même quand rien ne change. Car Allah travaille toujours pour toi, même dans l'invisible. Les 3 réponses d'Allah à tes doigts. Les savants et les hadiths nous enseignent que lorsqu'un croyant fait une invocation, Allah peut y répondre de 3 façons. Il te donne exactement ce que tu as demandé. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, et parfois d'une manière que tu n'attendais pas. Gloire à lui. Il t'épargne un mal qui allait t'atteindre, une maladie, un accident, une épreuve que tu ne verras jamais, car ta doigt a été un bouclier invisible. Il te réserve une immense récompense pour l'au-delà. Ce que tu n'as pas obtenu ici-bas, tu le retrouveras le jour du jugement sous forme de récompense éternelle. Et ce jour-là, tu seras heureux que ta doua n'ait pas été exaucée ici, car tu verras combien elle vaut là-bas. Fais confiance au plan d'Allah. C'est ça la vraie foi. Croire que même quand tu ne comprends pas, Allah, lui, sait. Croire que même quand tu es déçu, il te protège. Et que même quand tu penses être oublié, il t'écoute plus que jamais. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Donc, si tu as invoqué Allah avant Maghrib avec un cœur sincère, sois sûr que tu as été entendu. Et surtout, ne t'arrête jamais. Continue. Même si tu pleures, même si tu doutes, même si tu es fatigué. Parce que c'est dans ces moments-là que ta foi devient réelle. Un dernier conseil spirituel. Chacun de tes efforts est enregistré, connu et apprécié par Allah. Même si personne autour de toi ne le voit. Même si tu ne ressens pas encore les résultats. Continue d'être constant dans la dua. Car chaque mot, chaque soupir, chaque larme rapproche ton cœur du tout miséricordieux. Et souviens-toi toujours, Allah ne te laissera jamais sans réponse. Il te donnera soit ce que tu veux, soit ce dont tu as besoin, soit quelque chose de bien meilleur. Mais il te donnera, toujours. Avant de conclure cette vidéo, prends un instant, respire profondément et récite avec moi cette invocation pleine de sagesse, idéale pour terminer ce moment spirituel et parfaite à répéter avant Maghrib. Allahumma ij'alni min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Ô Allah, fais de moi une personne qui écoute le bon discours et suit ce qui est le meilleur. Cette doua est magnifique car elle résume l'attitude du croyant sincère, celui qui ne se contente pas d'écouter, mais qui applique le bien, qui cherche à s'améliorer et qui avance vers Allah avec sérieux et sincérité. Frères et sœurs, n'oubliez pas, chaque invocation est entendue. Chaque dua sincère est une clé vers la miséricorde d'Allah. Chaque instant avant Maghrib est un cadeau à ne pas négliger. Continuez à faire vos doigts avec foi, avec espoir et avec confiance. Même si vous ne voyez pas tout de suite le résultat, sachez que chaque parole adressée à Allah laisse une trace. Et Allah ne laisse jamais ses serviteurs sans réponse. Abonne-toi et prépare-toi pour la prochaine vidéo. Si ce contenu t'a inspiré, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Force d'Allah pour ne rien manquer des prochaines vidéos dédiées aux prières, invocations et rappels spirituels selon le calendrier islamique. Active la cloche pour être averti à l'heure exacte des moments clés comme avant Maghrib, les vendredis ou les nuits bénies.
Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'une invocation spéciale à faire le vendredi juste avant le Maghrib, un moment encore plus puissant, Inch'Allah. C'est tout pour aujourd'hui, chers frères et sœurs. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre l'importance de l'invocation avant la prière de Maghrib, et qu'elle vous a donné l'inspiration et la motivation pour être plus régulier, plus sincère et plus attentif dans vos prières et vos doigts. N'oubliez pas, chaque instant passé en remembrance d'Allah est un pas vers la lumière, vers la paix intérieure et vers la satisfaction divine. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Force d'Allah pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, qui vous apporteront des rappels puissants, des conseils spirituels et des invocations précieuses, toujours en lien avec le calendrier islamique. Restez connectés, car chaque jour dans l'islam est une nouvelle opportunité de se rapprocher d'Allah. Et ensemble, nous allons les saisir, une vidéo à la fois, Inch'Allah. Qu'Allah mette la paix dans vos cœurs, vous accorde la sagesse, la patience et l'acceptation de toutes vos invocations. Qu'il vous guide sur le droit chemin, vous comble de sa miséricorde et vous compte parmi ses serviteurs pieux. À très bientôt, Inch'Allah, pour un nouveau rappel qui, je l'espère, transformera votre quotidien et renforcera votre foi.